Là, nous sommes capables de remarquer le Premier ministre qui à peine descend là dans l'hélicoptère. Nous avons ça, c'est le Premier ministre. À rentrer là. Accueillir s'il vous plaît, et c'est lui-même qui a gagné pour que les adresser ensemble avec nous dans circonstances si là. Mesdames, Messieurs, les ministres, Messieurs les directeurs, délégués départementaux, président conseil d'administration communale, CASEC, autorité policière qui est présente, on le respect pour tout le monde dans l'équipe. Raison pour faire là aujourd'hui, c'est que en plus de responsabilité l'État gagne pour le bail de sécurité, il y a une responsabilité pour le bail de la santé. Et je dis, un regroupement de monde dans une zone, qui chaque grand monde met les mains ensemble. Magistrat dit oui et nous retenons. Et c'est ça qui est important. Le résultat, c'est que tout le monde met les mains ensemble. Et dans le problème pays aujourd'hui, moi-même, ministre Pédica, tout comme nous n'avons pas de solution. Mais je dis, nous venons une petite route de nuit. Dans le centre de santé, ça, les magistrats finissent de parler. Moi, je vois un exemple. Ils vont plus force encore pour bataille que moi-même, je fais dans Port-au-Prince et dans la Tibonite pour sécurité. Qui va nous une force là? C'est les magistrats à parler. Des gens qui baillent terre. Des gens qui pendant que pas de caille pour le rester, qui restent sous terre pendant votre combien barrière. Il y a par exemple de localité Haïti qui mettaient main ensemble, qui participaient. Il y a par exemple de chaque grand monde dans la communauté qui fait pareil. Les nous mettons main ensemble, pas gagner, nous-mêmes haïtiens, nous pas accomplir. Et bataille, ça m'a mené moi-même contre la sécurité. Je demande tout le monde, toute population, dans Port-au-Prince, dans la Tibonite et dans tout l'autre département, on met les mains ensemble. Parce que c'est ensemble pour nous réussir et c'est ensemble que nous n'avons pas perdu la bataille. Je dis, nous avons un moment spécial dans la vie politique pays. C'est le moment que nous allons faire budget rectificatif. Budget rectificatif, là, ça c'est de nous redéfinir, mais qui priorité. C'est pour nous parler avec le ministre de l'Agriculture. Mes amis, si pas nous déjà là, content déjà là, installation déjà là, et bien nous-mêmes l'État central, il faut que nous mettions des voix nos propres, venir par la population en service. Nous allons parler à la ministre de l'Agriculture pour tout ça. Alors, comme le ministre va parler long, et je ne vais pas venir pour parler long tout, je me dis que moi-même, ça va être un pile qui est content que nous allons sortir ici. Et nous allons répéter quelques-uns parce que nous sommes qui croient dans un métier ensemble. Moi-même, je dis dans la calculatrice, c'est deux boutons. Addition, multiplication. Bouton division, cassé. Bouton soustraction, cassé. Eh bien, exemple local, ça que Michita là-dedans. L'aime des CASEC, la magistrat parler. Que c'est tout le monde dans la société, c'est tout le monde dans le petit trou qui met ensemble. Et puis, nous vivons moins belle bagaille, ça. Moi-même, moi, j'ai un espoir. Nous redoubler de courage pour bataille, moi, pour mal mener.
non seulement pour les gens, mais pour les gens dans tous 10 départements pays. Moi, je dis que nous sommes là pour me supporter une belle bagaille qu'a fait. Eh bien, moi, je vais aller en tant que citoyen qui a une grande responsabilité, mais qui prend une leçon dans ce titre de livre. Merci tout le monde. Et nous vers une inauguration, gros infrastructure qui demandait en pile dévouement, en pile leadership, en pile sens de responsabilité. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir le directeur départemental du ministère de la Santé publique au niveau du département de l'IP, docteur Jacques Laroche, qui lui-même prend le gain pour que lui place ses mots dans ce contexte tout à fait spécial. Merci James. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Messieurs et dames, les autorités politiques, religieuses, civiles qui nous assistent ce matin, mon ministre m'a donné la permission et l'autorisation de prendre la parole pour un petit peu brièvement parler des circonstances qui nous amènent ici ce matin. Il s'agit bien entendu de l'inauguration du nouveau centre de santé de Petit-Coulommiers. Si c'est un nouveau centre, cela sous-entend qu'il y a eu un ancien. Donc ce bâtiment que nous inaugurons ce matin va remplacer définitivement celui-là qui a été construit il y a environ un demi-siècle sous la présidence de Jacob Duvalier. C'est un bâtiment qui a été l'objet de beaucoup de catastrophes naturelles, victime de tremblements de terre. Le tout récent qu'on a eu dans les livres et qui a ravagé pratiquement la moitié des infrastructures sanitaires du département, le 14 août 2021 a mis à genoux le centre de santé de Petit-Coulommiers qui s'appelait, lors de son inauguration il y a 50 ans, le dispensaire hôpital Jacob Duvalier. 50 ans plus tard, le ministère a évolué. Nous ne parlons plus de dispensaire hôpital. Dans les communes, la nomenclature veut que le ministère ait des centres de santé. Donc, ce bâtiment que nous inaugurons ce matin va porter le nom de centre de santé de Petit-Coulommiers. Il va desservir une communauté estimée à 30 000 habitants. Il va offrir les différents services que nous prévoyons dans ce que nous appelons au ministère de la Santé le paquet essentiel de services, qui consiste à faire de la promotion de la santé, de la prévention et de la prise en charge des maladies que le centre de santé est à même de prendre en charge. Une façon de dire, dans les places aux magistrats, que nous parlons de toute qualité de service ici, parce que c'est pas comme ça le système va marcher. Et pour avoir ce centre, il y a une histoire. Il nous a fallu trouver, lorsqu'il fallait reconstruire, un partenaire pour le faire, parce que l'État n'avait pas les moyens de le faire. Fort heureusement, notre lié s'est porté volontaire. Et c'est pourquoi, même si je suis sûr que le ministre va le faire avec le Premier ministre, je vais demander à l'assistance un standing ovation pour M. Will Ballant qui a conduit ce projet de sa conception jusqu'à aujourd'hui où nous sommes. Merci. Merci. Et je pense que désormais, il est de la responsabilité de l'État et de la communauté, bien sûr sous le leadership du ministère de la Santé, de conduire ce centre à bon port pour que la communauté puisse bénéficier des services qu'il va offrir. Je ne saurais terminer mes propos parce que le ministre m'a demandé d'être bref, sans remercier toute l'assistance, le ministre et son équipe qui ont fait le déplacement pour venir dans l'année, les autorités qui sont avec nous, mon staff à la direction sanitaire de l'année, l'équipe du centre de santé de Petit-Coulommiers, la communauté environnante, le maire, bref, tous ceux-là qui ont contribué à un titre ou à un autre à cet événement, car il s'agit d'un événement pour cette commune que nous inaugurons aujourd'hui. J'ai eu le privilège, il y a de cela 30 ans, de faire mes premières armes ici. Service social, c'est en Petit-Coulommiers que nous faisons. Je suis né en Mirarouane, même fait service social en Petit-Coulommiers.
Et si des politiciens nous avons dit ça fait aujourd'hui, c'est une promesse de campagne que m'a accompli. Parce que à ce moment-là, je m'étais dit, l'homme va quitter, si nous jouons une responsabilité dans le pays, ça, on fait tout ce qui est dans le pouvoir pour que ça nous joigne notre déminiateur pour nous transformer. Et voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ma modestie, le fait que je sois taciturne fait que nous n'avons pas quand même content, mais je suis vraiment content d'être ici avec vous ce matin. Et je m'en irai de la direction départementale, mais ne serait-ce que pour ça seulement, ce sera œuvre qui vaille. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr. Jacques Laroche, qui lui-même. En effet, les citoyens de la première section se réjouissent de la construction de ces centres de santé et avec la présence du Premier ministre et les autorités de l'État. Bien que ce jour soit spécial, mais je ne peux pas passer sous silence certaines revendications de la population de la première section. PM, potentialité économique, mon première section, c'est agriculture et élevage. Mais il y a confronté en pile difficulté. Le paysan planteur, pas d'encadrement technique, pas de crédit agricole, pas de l'eau pour les paysans faire jardin. PM, je vais attirer attention. On connaît, pour faire agriculture, de l'eau souhaitement indispensable. Pendant ce temps, PM, je vais attirer attention. Le président Jovenel construit une unité de pompage solaire dans la première section Raymond. Tout appareil là, il y a un système qui a environ 450 panneaux solaires, 353. On forage, 150 pieds. On pompe 6 pouces qui capte. Avec un bidonneur, il faut quitter comme ça. On va faire beaucoup. Tout le monde met les mains ensemble. Ensemble seulement. Pour yo sauver la nation, changer mentalité. Nous comptons, ouais. Mais PM, puis gros marché commune, c'est dans la section pas dans Chita. Alors, excusez-moi, PM, vous connaissez devenu pour une spécial, même pas mon première section t'a calé, mais si je ne pas faire passer les revendications. Puis gros marché commune, le Chita dans la première section. Il a commencé à construire. C'est Fayez qui a commencé à construire avec support ancien président Jocelyn Rivet. Depuis 2015, le marché ça a campé. Marchand nous a vendu dans la boue, dans la poussière. Et dans la rue, ils ont exposé avec accident. Et nous connaissons qui problème santé publique ça a représenté les marchands nous a vendu dans la condition ça. PM souple. Font effort pour nous. Gardez dans Fayez. Gardez avec l'équipe qui ça qu'a fait parce qu'il travaille là, commencé à l'argent qui baille, qui campé. Souple PM n'a pas demandé aider nous. Moi, je ne vais pas finir probablement sans pas côté revendication pour la première section, mais spécialement je vais parler avec PM. Je dis ou même avec toute équipe, nous prenons pays, ou venons dans tête pays, ou venons pour ça, ou venons un pays qui est divisé, un pays qui est déchiré, bagaille difficile. Tout haïtien, conséquent, conscient, bagaille pas facile pour avec l'équipe. Mais PM, je suis le discours, l'autre a rentré, l'autre a installé. Moi, je suis un homme qui a force, moi, qui a bataille, moi, qui a gourmet. Et bien, je dis à un petit coup de lit, car cette première section en dit, mettez toute force par mon côté. Relève tout le monde conséquent, ou connaît, ou car aller par côté pour retirer
gagner. PM, vous jouez une chance pour faire l'histoire. Vous jouez une chance pour faire l'histoire. Même Jean, Rwanda a une situation presque similaire avec Haïti. Paul Kagame qui a fait l'histoire. Et bien, je dis à même équipe pour nous souhaiter faire l'histoire. Nous avons aimé nous-mêmes dans le sud de la cap passer Matissan pour aller voir le prince. Nous avons tout fait, PM, Chaila Loupou. Moi, j'ai volonté à toute équipe. Mais, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Et, ou pas qui doit échouer bien. Ou pas qui doit échouer ou même avec toute équipe. Échec, ça va pas bon pour nous. Vive Haïti, unité, dans la paix, dans la tranquillité. Merci beaucoup, nous tous. C'était les propos de Kazek en première section. santé à quel sentiment? Et ça avec un sentiment de qu'est content et m'a expliqué pour ça. C'est parce que moi content que le ministre Sinal a travaillé dans tout département et que n'a pas essayé de faire déconcentration des services l'État. Je dis n'a pas service dans NIP. Le ministre promet que nous allons continuer dans tout l'autre département. Nous travaillons pour une bonne population. Même gens, l'État doit population en santé, c'est même gens, les doit de sécurité et nous travaillons sur des bagages pour que nous combler les revendications de la population.